unsere kleinen Our Gedanken, little thoughts. أفكارنا 我 الصغيرة. 们的小想 Nossos 法。 pequenos pensamentos. Amici nostri gânduri. 우리의 작은 생각. Наши маленькие мысли. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 15e émission de nos petites réflexions saison 2. Et oui, et alors aujourd'hui, petit comité, en même temps c'est facile d'être un petit comité vu qu'on est que 3. Voilà, Mais Luna pourrait peut-être nous rejoindre, on ne sait pas trop. Donc ce sera la petite surprise, donc la Voilà. radio, la météo sera à la fin ou alors voilà, il n'y en aura ça pas. change un peu, hein, honnêtement. Voilà. Ok, et puis bah du coup c'est parti Anaëlle pour ta petite chronique. J'ai oublié d'attendre le bruit. C'est bon. C'est pas grave. Ok. Donc Vas-y. moi je vais vous faire je vais vous faire une chronique expression, donc ce sera une petite chronique. Je vais vous parler de l'expression se faire rouler dans la farine. Au début du 18e siècle, le verbe rouler signifiait duper, tromper. La farine, quant à elle, symbolisait des arguments factiles, de belles paroles. Se faire rouler dans la farine signifie donc que l'on était dupé par des arguments trompeurs. Ok. Voilà. Et du coup, je vais te demander, est-ce que tu pourrais me donner une situation où on peut utiliser cette expression? Alors, attends, que je trouve un truc. Se faire rouler dans la farine. Par exemple, si on me promet... oh, je sais. Je suis une célèbre pirate, je ne sais pas quoi. Un capitaine d'un bateau. On a trouvé un magnifique trésor. Et on doit le séparer parmi l'équipage. Et au final, je m'en vais avec tout le butin. Je roule les autres dans la farine. Eh ouais, totalement. Ça marche. Mais oui. C'est bien, t'as retourné le... T'as vu? Trop fort. C'est moi qui roule les œufs dans la farine, c'est pas eux. Hein. Je me laisse Voilà. pas faire, moi. On T'as a- d'autres situations? Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Bon, sinon on Oui. reviendra sur ça la semaine Oui. prochaine. Bon, je pense qu'il y en a plein. Il y Genre en a quand plein. quelqu'un nous ment, il nous roule dans la Exact. farine et tout plein de trucs comme ça. Exact. Voilà. Ok, Avons-nous une musique de pause? c'est exactement ce que j'allais te demander. Je crois pas, c'est vraiment le truc qu'on a zappé. Parce que d'habitude, évidemment, il faut le répéter, on le fait avec J. Collie, c'est notre petite musique de pause officielle en live. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, non. Et puis, on n'a pas d'instrument avec nous. On peut vous faire une reprise en tapant sur les tables, mais je suis pas sûre que vos oreilles apprécient, honnêtement. On va chanter la sonnerie. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser, c'est la première fois que vous nous voyez sans masque depuis Oui, pas mal de temps. Hein. Voilà. Le petit visage. Enfin, que vous nous voyez, du coup, si vous nous écoutez, c'est équivalent pour vous. Mais voilà. Bon, autour de ma chronique, du coup, Oui, ça va allez. être assez court. Alors, bon, comme j'ai un peu trop procrastiné ces derniers temps, il est possible que ma chronique ne soit peut-être pas très aboutie puisque, comme d'habitude, j'ai repoussé le moment de l'écrire jusqu'à ne plus avoir le choix et je m'y suis mise à la dernière minute. On connaît tout ça. Mais en même temps, ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la procrastination. Je l'attendais celle-là. Et oui, il existe bien une journée mondiale dédiée à ce mal du siècle. Bon, vous me direz qu'on n'a pas besoin d'une journée mondiale pour procrastiner. La procrastination, c'est quand même un mot qui fait peur. Je me souviens que quand j'ai entendu ce mot pour la première fois dans la bouche d'un de mes amis, je pensais qu'il était atteint d'une maladie grave. Même si je pense que vous savez tous et toutes ce que c'est pour l'avoir sûrement approché maintes et maintes fois de très près, j'ai une petite définition de Wikipédia pour nous éclaircir. La procrastination, du latin pro en avant et crastinus, c'est super moche, du lendemain, est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Oui, comme ranger sa chambre ou réviser le bac de philo, par exemple. Totalement. La procrastination, ce n'est pas juste de la flemme, c'est remettre des actions au lendemain en trouvant des milliers de combines pour faire la tâche en question plus tard.
Anaëlle est en train d'acquiescer fortement. Totalement. Oui, je connais ça. Comme passer 10 minutes à choisir un crayon pour commencer sa fiche de révision, se faire une tasse de thé en se disant « Ok, après, promis, je bosse », au final non. Passer du coq à l'âne, regarder ses mails et finir par trier ses chaussettes par paire et par couleur pour la énième fois. Totalement. À la fois, la procrastination peut être bénéfique. En effet, plus on repousse ce devoir qu'on doit rendre depuis des semaines, par exemple, puis on se découvre une nouvelle passion pour le tri de nos crayons de couleur du plus petit au plus grand. Plus le devoir à rendre est important, plus notre chambre sera absolument nickel. C'est ça. Mais la procrastination peut être très novice, voire même dangereuse, puisqu'elle nous empêche de gravir la montagne des devoirs qu'on a accumulés. Et le souci, c'est que plus on a de choses à faire, plus on procrastine, plus cette pile augmente, et ainsi de suite. La joie du cercle vicieux. Et Ouais. la procrastination n'est pas nouvelle. En effet, au 19e siècle, le peintre Gilbert Stuart remit durant 15 ans, donc lui c'est un peu un maître de procrastination, l'achèvement du portrait d'Abigail Adams, épouse du deuxième président des États-Unis, John Adams. Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cet exemple. Pour François Weyergans, surnommé l'écrivain procrastinateur, la procrastination est une défense immunitaire face à une société extrêmement rude, un moyen de se défendre des assauts du monde contemporain. Il a d'ailleurs écrit un livre très court qui s'appelle 3 jours chez ma mère, dans lequel il dresse le portrait, voire l'autoportrait, d'un écrivain atteint de procrastination sévère. Ah, petit problème, oubliez cette dernière phrase, car on me dit dans l'oreillette que c'est aussi la journée mondiale contre la pub aujourd'hui. Waouh, mais quelle transition! Je n'ai donc pas le droit de faire de pub. Anaëlle, tu veux bien nous lire la suite? Mais pas de souci. Donc, elle a été créée par des collectifs d'associations pour dénoncer l'agression publicitaire. En fait, il y a quelques années, un certain 25 mars, un groupe d'activistes français a été relaxé après avoir défiguré des panneaux publicitaires dans un geste symbolique de désobéissance civile. Ils considéraient que leur liberté de réception avait été bafouée car selon eux, l'affichage publicitaire s'impose aux yeux des citoyens, alors que celle-ci devrait être consultée par choix. Un an plus tard, le Conseil des droits de l'humain des Nations Unies a reconnu le droit des citoyens à donner leur consentement lors de l'élaboration de stratégies de publicité et de gouvernance. Cela marque ainsi une victoire de la reconnaissance du droit des citoyens à l'égard de la réception des messages publicitaires. D'ailleurs, je vous laisse avec un petit chiffre pour appuyer ce qu'Anaëlle disait. La publicité dans les boîtes aux lettres, sous forme bien souvent de prospectus, représente environ 30 kilos par foyer. C'est énorme, soit 800 000 tonnes de déchets par an. Rien que, tu vois, ces petits prospectus là, des petits bouts de feuilles, c'est énorme. Recycler? Tout à fait. Bah, Faut ça recycler. dépend. Pas tous. Bah, on n'est pas sûr. On essaye. Oui. C'est vrai. Mais ouais, en tout cas, ça fait beaucoup de déchets. Et ce qui me fait à nouveau une parfaite transition pour enchaîner avec la troisième chose à célébrer aujourd'hui. Beaucoup de choses, hein. Décidément, ouais. Ce vendredi 25 mars est très rempli et très complet. Alors parce qu'aujourd'hui, c'est la grève mondiale pour le climat. Donc si jamais vous ne savez plus quoi faire pour repousser vos révisions et que vous n'avez plus de crayons à trier par couleur, vous pouvez vous joindre à ce mouvement qui commence finalement à 14h30 je crois au parc Blossac à Poitiers. Aujourd'hui du coup, voilà. Et puis ça continue un peu demain, hein. Je crois bien. Oui, je crois qu'il y en Mais a une autre peut-être pas à lundi. Poitiers. Mais je crois qu'il y en a une de vendredi jusqu'à lundi. Jusqu'à ça- lundi? Ah ouais, Mais j'ai entendu moi, vendredi, c'est ce que j'ai samedi. compris. Ok. Bon, renseignez-vous en tout cas. Et parce que c'est important et comme ça on essaye d'éviter tous les prospectus jetés partout. Non, mais c'est plutôt une réforme du système là qu'il faut faire. Ouais. On va pas s'engager sur un sujet politique ce vendredi midi. Mais pour finir et faire une dernière fois honneur à la procrastination puisque c'était le thème de ma chronique, pourquoi est-ce qu'on reporterait pas cette journée à demain? Voilà. Et je crois que Luna vient de nous rejoindre. Donc je te mets ta virgule, Luna, et tu vas pouvoir nous faire la météo. L'arrivée un peu brutale. Surtout qu'on n'a même pas... On n'a Non, pas ça, préparé la météo. Non, absolument pas. On va la faire sur la France? On va la faire rapidement. Hein. Ok, alors, petite virgule. Alors, côté météo, on va aller chercher tout ça tout de suite. Anaëlle, es-tu en train de le faire? Oui. D'accord, magnifique.
Est-ce que tu veux remplir les trous du coup? Ouais, je peux faire ça aussi. Alors, demain en France du coup, quelle Oui. ville? Jaunet-Clan. Eh ben Je peux Jaunet-Clan, aller la très ville loin. où nous sommes, c'est magnifique. Écoute, non, on est à Jaunet-Marigny d'ailleurs. Oui, c'est pas... Je me suis trompée. Merci Luna. Demain à Jaunet-Marigny, comment sera le temps? Dis-moi Anaëlle. Eh ben, je l'ai écrit. Tu l'as écrit où? Bah, sur le... Bah, Ah oui, je te vois. Ok. Le temps sera plutôt ensoleillé et ça, c'est très cool. Vraiment. Faut qu'on en profite parce que je crois que la semaine prochaine, il commence à pleuvoir. Ouais. Et là, il faut se faire plein de pique-niques. Je crois faut que profiter, lundi, vitamine mardi, D. il fait beau, puis après, ça repart. Ouais, après, c'est un peu triste. Du coup, vitamine D à fond. Hein. Attention pour tenir là les dernières semaines avant les vacances. Le vent soufflera à environ 21 km/h et les températures seront de 21 degrés. magnifiques. Et ouais. Et est-ce qu'on a qui sera là La saint de demain l'heureux élu de demain je ne sais pas. Il faut prendre mon agenda sinon. On va trouver sur Google. Internet est notre Le ami. 23 mars, nous... Ah mais non, pas du On tout est le 23 20 mars. Alors on est le 26, on sera le 26 demain. Donc merci Anaëlle. C'est les sensations pas bonnes. Le 26 mars, nous fêtons la Saint Larissa. Larissa, d'accord. Ouais. C'est fou que nos prénoms n'y soient pas et que Larissa y soit, tu vois, parce que j'ai Très peu de Larissa. Larissa, mais bon, au passage, bonjour à toutes les Larissa et puis bonne fête pour demain. Voilà. Et puis bah fin de l'émission du coup. Et ouais. Et crotte de bique. Ça fait longtemps que je suis pas venue à la technique, hein, le temps que ça revienne. Et voilà, fin de cette émission. Lona, est-ce que tu veux faire un petit coucou à la à la caméra ou au micro? Luna s'excuse fortement, mais tu reviendras la semaine prochaine. On t'attend de pied ferme. Et Voilà. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Et vous pouvez écouter ou réécouter notre émission sur votre plateforme de streaming ou sur deltafm-poitiers.fr. Un truc dans le genre. mais Voilà, vous tapez Delta FM LP2I radio et vous trouvez bon. le site. Radio, je crois, tirer delta. Non, tirer Ouais, si c'est un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. On le connaît Bon. pas. Non, mais parce que d'habitude, on l'écrit toujours, mais là, on a marqué Il devrait y avoir info. un petit prospectus Donc, sur la table. Voilà, publicité en plus. C'est très écolo du coup. Voilà, du coup, ça ne répond pas du tout aux journées mondiales d'aujourd'hui. Mais voilà, et on vous abandonne et puis on espère vous retrouver à la marche du climat du coup. Oui. Et puis procrastiner un peu, mais pas trop. Voilà. Voilà. À la semaine prochaine. Bisous.